Bonjour François, bonjour tout le monde, mais surtout, bonjour maman. J'espère que tu es confortablement installé sur ton petit nuage pour écouter cette chronique que tu ne manquais jamais de partager. Je ne sais pas s'ils ont la radio là-haut, mais ils ont sans doute quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et évolué, comme un Minitel à ondes encéphalo-astrales où vous auriez accès non seulement au monde des vivants, mais aussi à tous les autres mondes parallèles, comme le monde de Narnia ou le monde de Sophie, cette pain bêche qui n'a toujours pas compris qu'elle n'était qu'un personnage de fiction dans le grand Truman Show de la vie. Et le show de ta vie, Dieu sait que tu l'as mené avec brio, maman, impactant tous les spectateurs chanceux qui ont pu y assister. Une standing ovation et une pluie de poussière d'étoiles ne suffiraient pas à te dire bravo et merci. J'ai juste un tout petit reproche à faire, mais il est rikiki comme un triquini en laine mal essoré. Vraiment, c'est l'artiste en moi qui chicane un peu, mais je trouve que tu as tiré ta révérence un peu trop brutalement. Tu aurais pu nous laisser le temps de bien savourer le bonheur d'être avec toi, merde. Il paraît que les meilleurs partent en premier, mais quand même, ça pique. Ça pique comme l'eau trop gazeuse qu'on met dans son vin pour essayer de garder la tête hors du bocal et faire bonne figure. Dans une société qui nous pousse à la productivité et au bonheur à tout prix, il ne fait pas bon être malheureux, et encore moins de le montrer. Cacher ce spleen que l'on ne saurait voir, tout est fait pour museler le deuil, le déguiser dans un costume de clown, au sourire trop grand, pour être honnête. Parce que le monde continue de tourner, alors que le nôtre s'est arrêté et qu'on n'a pas le choix, faut se remettre en selle et cravacher, comme du bétail, tout ça pour arriver en bout de course épuisé, avec une retraite dont on ne profitera pas parce qu'on aura chopé une maladie incurable due à l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, ou les vêtements que l'on porte, allez savoir. La peste ou le choléra, l'œuf ou la poule, être ou ne pas être, et soudain, pouf, plus rien. Si ce n'est la douleur proportionnelle à l'amour, et l'amour proportionnel à la douleur, dansant main dans la main la valse des souvenirs, contre lesquels on se blottit, comme dans une couverture de survie. J'avais pas prévu d'être coincée dans un interminable ascenseur émotionnel, mais me voilà devant ce micro, dissociant comme un chien abandonné sur le bord de l'autoroute, sans boussole ni repère, à essayer de décrire tant bien que mal l'indescriptible, tout ça parce que personne n'en parle, comme si c'était honteux. Mais ce qui est honteux, c'est de se retrouver en slip au rayon fruits et légumes, par exemple. Oui, ça, oui. Ou d'écrire un livre après 21 jours en prison, ça c'est honteux. Ce qui est honteux aussi, c'est la paperasse inhumaine qui suit le décès d'un proche, les balais de signatures et de formulaires, aussi connus sous les noms de casse-notaire, la belle au droit de succession dormant, ou encore le cultissime songe d'une pension de réversion, franchement, un petit classique celui-là. Mes patrons vont me dire que je suis pas drôle ce matin, j'aurais pu faire un effort ne serait-ce qu'avec un coussin péteur, parce que ça devrait aller de mieux en mieux, non ? On dit bien que le temps guérit toutes les blessures, c'est que ça doit être vrai. Mais je soupçonne ceux qui ont dit ça de n'avoir rien vécu de pire qu'une rupture par SMS, mais passons. C'est fou à quel point l'absence nous sidère par sa présence. Alors on apprend à vivre avec ce trou béant dans le cœur. Un coup on respire à peu près correctement, et la seconde d'après on étouffe sous le poids du masque social et des obligations. Je suis en colère contre tout, mais si j'en crois ceux qui théorisent ce fameux tout, il semblerait que ce soit une étape normale du deuil. Comme si c'était un jeu vidéo où l'on gagnait des points de vie à chaque niveau, alors qu'on vient de la perdre, la vie. La vie telle qu'on la connaissait et telle qu'on l'imaginait. La perte de l'autre, mais aussi la perte d'une version de soi qu'on ne connaîtra plus. Mais enfin, je t'embête, mais tout ça, c'est pas de ta faute, maman. J'ai peut-être perdu mon insouciance, mais je te promets que je n'ai pas perdu l'amour. Je suis même sûre que j'aime encore plus. Et la joie, on la retrouvera en chemin, dans les petites choses qui font que chaque instant est précieux, puisque chaque instant peut être le dernier. Tu aurais voulu qu'on soit heureux, alors on va essayer de l'être de nouveau, même si je te cache pas que ça va être dur sans toi. Prends soin de toi, maman. On s'occupe du reste. Et à ceux qui m'écoutent, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci beaucoup Daphné Wynne pour ce mot très personnel qui doit toucher toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui doivent vivre un deuil. Ils sont sans doute nombreux évidemment ce matin. Merci à vous Daphné Wynne et bonne journée parce que la vie continue, oui, quoi qu'il arrive. Merci.